Chantal Joanneau, je vous soumets le commentaire de Sylvie Manif pour tous, qui nous dit êtes-vous une défenseuse de la théorie du genre, tant défendue par les technocrates, nous dit-elle, de l'éducation nationale? Alors, théorie du genre, peut-être pour les internautes, théorie du genre, en gros, c'est l'idée selon laquelle... c'est votre éducation qui vous fait ça. Voilà, les inégalités entre les hommes et les femmes, ou les déterminants sociaux entre les hommes et les femmes, les rôles sociaux entre les hommes et les femmes ne sont pas déterminés par la biologie ou la nature, mais plutôt par la culture et l'éducation. Oui, alors il y a une théorie des genres jusqu'au boutiste, qui est souvent celle qui est d'ailleurs attaquée, qui est votre sexe n'est pas biologique, mais il est purement une construction sociale. Donc sans en arriver à ce genre d'acception? Non, sans en arriver à ce genre d'acception, il y a quand même des constructions sociales et des codes sociaux qui sont effectivement attribués aux femmes et aux hommes. C'est ce que j'avais notamment dénoncé dans le rapport sur l'hypersexualisation, et des codes d'ailleurs qui, malgré toutes les lois et malgré toutes les évolutions de notre société portées par les politiques, s'aggravent. C'est-à-dire que vraiment ce qui m'a frappée et beaucoup inquiétée, c'est que nos enfants baignent dans des codes qui sont de plus en plus sexués. Les petites filles baignent avec des poupées Bratz, qui sont quand même la reproduction de ce qu'on appelle les Girl Issues, qui est un groupe... elles baignent dans des codes issus de la pornographie, que l'on trouve dans les clips vidéo, dans les dessins animés, dans les jeux vidéo. Alors les jeux vidéo, c'est absolument épouvantable. Et les garçons, eux, c'est la figure du catcheur qui devient dominante et la figure de la puissance. La fille douce contre le garçon fort. Pour revenir exactement. Donc, s'il y a une théorie du genre jusqu'au boutiste qui est effectivement qui n'a pas beaucoup de sens à mes yeux, il faut quand même reconnaître qu'il y a des codes sociaux et des constructions sociales attribuées à chaque sexe qui expliquent qu'en France, mais aussi dans des pays, dans pas mal d'autres pays, on continue à avoir ce clivage professionnel, cette inégalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc vous soutenez plutôt le plan, ou les démarches mises en œuvre par Vincent Peillon et Najat Vallaud-Belkacem pour l'école, les démarches qui visent effectivement non pas à sexuer, parce que ça n'a pas beaucoup de sens, mais en tout cas à ce que, vous savez que dans les livres scolaires, il y a un rapport très intéressant du commissariat à la prospective qui est sorti sur ce sujet, et qui montre que dans les livres scolaires, dans les manuels scolaires, il y a grosso modo 20% de femmes, 80% d'hommes, les hommes dans des rôles de responsabilité, les femmes toujours dans les mêmes rôles. Voilà. Pas secrétaire, la maman, c'était quand même pas patron, la grande logique des années 70 de rééquilibrer les rôles sociaux. Ça a beaucoup été fait dans les années 70, et d'ailleurs les magazines pour ce qu'on appelle les magazines pour fillettes avaient disparu dans ces années-là. Aujourd'hui, ces magazines ont réapparu et ce clivage des rôles sociaux est réapparu dans les manuels. Donc ils ont raison. De là à sexuer totalement, pas beaucoup de sens. On est très, moi j'ai dans ma famille, j'ai des garçons et des filles, ils sont différents. Il y a pas de, mais quand même rééquilibrer les rôles dès le plus jeune âge, expliquer aux jeunes filles qu'elles peuvent être ingénieures, c'est important.